Donc à un moment, ce, les femmes sont tranquilles. ce sujet-là, ouais, il est. Moi, c'est un sujet ça, en fait, ça me rend fou que. C'est pour ça que le film me parle autant. Enfin, parce que, enfin, bon, je suis pas une femme, mais en tant qu'homme, du coup, bah, je trouve ça horrible, en fait. Je- Moi, je comprends pas les hommes qui battent leurs femmes, enfin, c'est des connards, quoi. C'est des. Bonjour à tous, voilà, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de La Maison des Femmes, voilà, qui est sortie récemment au cinéma, et je vais en parler avec Pila. Bonjour Pila. Voilà. Bonjour. Et pas d'intro non plus, flemme. Flemme de Ouais. l'intro. Donc voilà, bonjour Pila, merci à toi pour cette critique, merci d'être là. Et voilà, donc on va parler de tout ça, on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. D'ailleurs, il n'y a pas de spoiler pour l'instant, merde, j'ai encore oublié de l'enlever. C'est formidable. Bref. Donc oui, on va parler de tout ça, et puis voilà quoi. Avant de commencer tout ça, je tiens à rappeler qu'on est 92 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, bientôt les 100 abonnés, ça arrive. Je rappelle qu'il y a une vidéo en préparation pour les 100 abonnés. Ouais, ça arrive. Eh, atteignez les 100 et puis vous verrez bien. Donc abonnez-vous, ça fait toujours plaisir à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci beaucoup. Je vais me foutre à poil quand on va avoir 100 abonnés. Voilà, c'est bon pour vous. C'est ça la vidéo surprise, c'est ça. C'est ça les mecs, si vous voulez voir El Pila tout nu. Ah, non. Bon écoutez, ça sera pas sur cette chaîne là du coup, mais voilà quoi. Ouais, je vais ouvrir un petit OnlyFans. Rien que pour Exactement. ça. Donc voilà, bref. C'est parti, Oh, l'intro ça a détail. été déjà fait, du coup c'est parti. Synopsis. Synopsis de ce film. C'est parti. À la Maison des Femmes, entre soins, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Avoie et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leur force, leur fragilité, leur conviction et une énergie inépuisable. Je ne sais toujours pas lire, c'est formidable. Voilà, le synopsis de La Maison des Femmes. Du coup, puis là, ce film dure 1h50. Est-ce que ça t'a paru ça long ou pas du tout? Non, pas moi, j'ai passé un très bon moment devant le film. Ouais, t'as pas eu de longueur, Non, moi, je la trouve que durée le te film remplit. Ouais. est... Bah, les sujets abordés par le film, en fait, enfin, les sujets abordés, en fait, il faut qu'ils prennent le temps, et le film, j'ai bien aimé qu'il prenne son temps et qu'il rush pas certains sujets qui sont quand même assez importants et graves. Ouais, moi non, franchement, je suis un peu du même avis. Ça va, 1h50, en vrai, ça se fait largement. C'est pas long, c'est. Le film t'emporte, voilà, donc. Ouais, non, t'es embarqué dans l'histoire, donc les 2 heures, tu les vois pas passer, c'est agréable. C'est ça, exactement. C'est considéré comme du drame, oui. Bon, bah écoute, oui, là pour le coup, bah, drame, oui, bah oui. Bah, c'est le Ah sujet oui, plutôt non. qui. Oui, c'est le sujet plutôt ouais, qui correspond à ça. Et puis ouais, voilà. Sinon, au niveau de la réalisatrice Mélissa Godet, est-ce que j'ai vu quelque chose d'elle ou pas du tout? Alors, elle a pas fait grand chose. Attends, ah ouais? Ah non, je confonds avec un autre truc, ok. Ok, bah non, du coup. Bah, j'ai jamais vu de projet d'elle. Ouais, moi je suis en train aussi de regarder, non, ouais. Je n'ai jamais vu de projet d'elle, voilà. Donc, bah, très intéressant du coup de. Ouais, bonne découverte. Ouais, très bonne découverte, Melissa Godet. Au scénario, du coup, c'est elle aussi. Et collaboration au scénario, Catherine Paillet. Catherine Paillet. Alors attends. Ah oui, Bah là, ça, ouais, j'ai l'impression qu'elle a fait d'autres films qui étaient dans la même vibe que La Maison des Femmes. oui, c'est un peu ça. Ouais, non, j'ai pas vu. Non, je confonds avec un autre film, mais non, du coup. Peut-être ça, je l'ai vu, non? Non, même pas. Après, j'ai l'impression que c'est beaucoup de films indépendants, je pense, là. De ce que je vois. Enfin, c'est pas des box-office, machin, tout ça. Plus des films. Ouais, plus tranquille, quoi. Donc, ouais. C'est pas plus mal, il faut tout, hein. Ouais, bah oui, ouais, c'est bien. C'est pas mal. Bah écoute, non, du coup, j'ai pas vu de film de Catherine Paillet non plus. C'est une découverte, hein, totalement. Le
la compositrice, faut en parler du coup, parce que il y a des musiques quand même pas mal dans le film. C'est Audrey Ismaël. Voilà. Donc elle là, ah peut-être que je connais ça. Non. Chaque fois je confonds des trucs, c'est formidable. Non. Ah si, c'est une série que j'ai vue dans 2025 du coup, Anaon. Anaon, sorti sur Prime Video. Elle a fait la musique de ça, bon, pas mémorable, mais ok. Un film où il y a 14 jours pour aller mieux, un film avec Maxime Gasteuil, là. Le gars que j'aime pas du tout, mais bref. Du coup, ouais, bah, elle a fait la musique de. Bah, en fait, bah, c'est pas mémorable. En fait, c'est pas mémorable par rapport à la Maison des Femmes là. Du coup, c'est pas. Le secret de Khéops aussi, ok. Le consentement. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'elle varie beaucoup de trucs un peu famille, un peu enfant à des sujets plus sérieux. Ouais, moi c'est un peu de tout. Ouais. Bah écoutez, non, franchement, là, au niveau de la musique, ouais, c'est plus mémorable dans ce film-là. Ok, puis sinon c'est Pathé qui distribue le film. Pathé. Pâté Gaumont. Pathé Gaumont. On les adore, merci à eux. Et puis sinon, tranquille, hein, tranquille. Est-ce qu'il y a un acteur, actrice que tu voudrais parler, Pila? Non, parce que je trouve qu'ils sont tous importants et qu'ils jouent très bien et que ce serait un peu pas équitable de parler d'un et de Ouais, pas parler des autres. c'est ça. De toute façon, je pense qu'on reviendra un peu sur les différents persos après. Très bien, très bien. Et bah écoute, Pila, je pense qu'on est bon. On va passer au j'aime ou j'aime pas du coup. C'est parti, le j'aime. Le j'aime ou j'aime pas. Voilà. Donc c'est parti, le j'aime ou j'aime pas. Tout simplement, je vais poser une question, j'aime ou j'aime pas, à Pila et à moi du coup. Et après, je répondrai soit avec moi avec des pancartes, du coup j'aime ou j'aime pas. Ou Pila, il a des bandanas rouge, vert, orange. Bientôt il aura violet, bleu. Voilà, il aura toutes les couleurs de l'arc-en-ciel après. Donc, Pila, la question est toute simple. Est-ce que tu as aimé le film La Maison des Femmes? 3, 2, 1. Ouais, évidemment. Unanime. Évidemment. Franchement, ouais, c'est très bon. Très bon. Pas pour les raisons que je cite d'habitude dans The Greedy Movies, pour le coup. Donc ça va être intéressant d'en parler. Très bien. Bah écoutez, on va passer en spoiler du coup. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah faites attention, parce qu'on va spoiler des choses. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous préviens. Donc, Pila, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Déjà, moi ce que j'ai aimé principalement, c'est le sujet du film en fait, tout simplement. Je pense que c'est ça qui résume le plus le film. C'est... Alors personnellement, je connaissais pas du coup la Maison des Femmes. Je sais pas d'ailleurs si ça existe au Mans, enfin là où on habite du coup, mais je sais pas du Je tout. sais pas, je sais que ça existe dans d'autres pays, je vais dire dans d'autres pays, dans d'autres villes de France, mais Hmm. Bah, du coup là c'est je crois la première Maison des Femmes, c'est à Paris, c'est ça? Saint-Denis, je crois. Ouais. Ouais, Saint-Denis à Paris. C'est ça. Ça a démarré de là, et puis après, je sais pas s'il y en a eu d'autres du coup. Enfin, là, du coup, j'ai pas d'informations. Bah, de ce que je sais, après, je sais que comme ils ont vu que ça se passait quand même bien et que c'était quand même utile, ils ont décidé quand même pas de le populariser, mais de l'étendre à plus de villes de France. Ouais, bah, tant mieux. Tant mieux. Mais ouais, je sais pas si au Mans il y en a du coup. Mais ouais. Ça serait bien quand même, ouais, d'en parler quand même. S'il y en a au Mans. Merde, putain. D'accord, oui, ça c'est leur site officiel, très bien. Non, de ce que je vois, mais t'as un truc qui s'appelle Solidarité Femmes. Ouais, je vois. Et oui, ils font la même chose, c'est de l'accueil de femmes qui sont en situation dangereuse ou qui ont besoin de soutien et d'aide en fait. Bah voilà, bah ouais, faut en parler du coup. Pour ceux qui habitent au Mans, du coup, si le C'est sujet, voilà. victime ou si vous Ouais. connaissez quelqu'un. La solidarité femme 72, du coup, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est sur laquelle je suis tombé où c'est pour violences sexuelles, conjugales, Je donne l'adresse des insultes, des évidemment. menaces. 52 rue du Puy de la Chêne, voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Très bien, très bien. Donc ouais, du coup le sujet bah, est très intéressant pour le coup. C'est surtout aussi un sujet qui est encore d'actualité et qui malheureusement est encore d'actualité, que le nombre de femmes qui sont maltraitées, en fait, qui sont juste victimes et qui des fois meurent à cause de ça. Ouais, c'est de ce que j'ai. Bah oui, déjà, ouais, quand tu parles ouais, de mourir de ça, bah il y a un truc dans le film qui est dit, et je crois que c'est une vraie. Une vraie stat. Ouais. Non, parce Ouais, que du coup, il y en a. je crois que Du coup, parce qu'on a regardé, en mettant dans le contexte, nous on a vu en avant-première,
Et du coup, il y a eu une petite interview après avec l'équipe du film, tout ça. Et je crois que c'est la réalisatrice, je sais plus. Oui, c'est ça, je pense. Mélissa Godet qui a dit que les sujets enfin les personnes qu'il y avait dans le film, c'était pas des sujets de faits réels. Alors Bah, ça que peut, hein. on Ça peut, il y en a euh, qui ont ça, mais c'est inspiré quoi. Enfin, c'est... ouais, que en fait, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a pas pris des histoires de femmes qui sont en charge, Mm. auprès de la maison des femmes, qu'elle s'est inspirée de situations qui ont déjà été vécues, de violences que les femmes sont victimes. Elle a juste pris ça, mais que je trouve qu'elle a eu raison de pas juste copier-coller l'histoire d'une femme, en fait, bah, parce que c'est sa vie privée, c'est son histoire et je pense que personne n'a envie de voir sur le grand écran, sa vie racontée comme ça. Oui, après En tout s'ils cas, ont oui. l'accord. Que Mais ouais, après, du si coup, la oui. personne donne l'accord, mais je veux dire souvent, enfin souvent, je pense que à chaque fois les femmes qui ont recours au service, de la maison des femmes, c'est parce qu'elles ont envie d'être anonymes et d'être, protégées. Ouais, bah oui, normal. Normal, normal. Mais du coup, pour en venir, je sais même plus où on était. Attends, je parlais de quoi déjà de base? Bah, du sujet que c'était important, Bah oui, et du coup, il y avait. Oui, alors, du coup, je sais pas si c'est fait réel ou pas, du coup, cette info-là. Mais je crois, du coup, je pense. C'est qu'il y a une femme, du coup, de 95 ans. Catherine, je crois qu'elle s'appelait. Ouais, je sais plus. Bref, 95 ans, du coup, et toute sa vie, je crois. Enfin, toute sa vie, je sais plus, mais bref, son mari, voilà, il y avait des violences avec elle, du coup. Enfin, 95 ans, du coup, elle est morte de son mari. Ouais, sous les coups de son mari. Et c'est fou quand même. Hein, Donc à un moment, les femmes sont choquées. ce sujet-là, ouais, moi, c'est un sujet ça, en fait, ça me rend fou que. C'est pour ça que le film me parle autant. Enfin, parce que, enfin, bon, je suis pas une femme, mais en tant qu'homme, du coup, bah, je trouve ça horrible en fait. Je- Moi, je comprends pas les hommes qui battent leurs femmes, enfin, c'est des connards quoi. Voilà, faut les appeler Bah, ainsi. ouais, c'est même pas des hommes, enfin, parce que quand t'es Ouais, un vrai homme, enfin, tu frappes pas les femmes, tu discutes, enfin, tu prends le temps de gérer tes émotions, tu vas voir un psy. Puis la violence, ça résout rien du tout. Ouais, non, mais que c'est pour ça, en fait, je trouve que ce film est bien, il est d'utilité publique parce que un truc qui m'insupporte, c'est les gens qui disent, qui entendent, où j'entends des phrases qui sortent de leur bouche en disant oui, mais en France, on n'a plus besoin du féminisme, les femmes, elles ont autant de droits que les hommes. Oui, mais le féminisme, c'est pas que ça, en fait. Mm. Et que même sans ça, elles ont pas autant de droits que les hommes. Enfin, je sais pas, et je sais pas, les gens qui disent ça, je sais pas. Parlez à des femmes autour de vous, parlez à votre mère, Mm. juste pour se rendre compte que même si un jour les hommes et les femmes seront égalitaires au niveau des lois, juste le fait qu'elles existent et qu'elles respirent dans la société, c'est déjà beaucoup trop pour certaines personnes que tout le sexisme et toute la misogynie qu'elles subissent juste parce elles ont eu le malheur d'exister Ouais, non, et que même ouais. sans ça aussi, c'est un mot aussi, un truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est le message de, bah, ils se battent pour toutes les femmes, peu importe où elles sont dans le monde. C'est ça. Et que, enfin, c'est surtout à la fin du film avec la manif où vraiment ils disent, je sais plus exactement, mais où ils mentionnent vraiment le fait qu'ils vont se battre pour toutes les femmes dans le monde. Et qu'il Mm. n'y a pas que en France où c'est important. Parce que ce que le film aussi dit, c'est que ce qui est intéressant, c'est ce qui est exploré dans le film un petit peu, c'est que c'est pas en fonction de ta classe sociale ou ton milieu ou quoi que ce soit qui va faire en sorte que tu vas être victime de violences misogynes ou sexistes quand tu es une femme. Mm. Non, parce que même dans le film, à un moment, on voit une femme qui est vraiment qui est assez friquée, qui habite à Paris, qui était femme de médecin, mais de clinique privée à Paris, donc vous imaginez le mode de vie. Et on se rend compte que même elle, qui vient d'un milieu extrêmement aisé, elle a quand même subi des violences de la part de son mari. C'est ça. Mais ouais, après. Non, bah du coup, parlons du film, ouais. Du coup, on suit Bah, les gens qui travaillent dans cette maison, du coup. ouais, en fait, ce que j'ai bien aimé aussi avec le film, c'est que en fait, t'as pas eu un personnage principal et que c'est que l'écran était vraiment divisé à travers pardon, le personnel soignant plus les femmes qui étaient victimes Mm. et qu'il n'y a pas eu vraiment un personnage que tu fais, c'est ce qu'ils ont dit, ça s'appelle un film choral. En fait, tu suis l'histoire de plein de personnages qui s'entremêlent et qui finissent par un peu s'arranger, qui finissent par tous se rejoindre à la fin. C'est ça. Et c'est plutôt bien écrit aussi, parce que tous les persos, même toutes les femmes, là, en fait, elles sont toutes développées au niveau du scénario. Ouais, Enfin, on raconte un peu leur vie, tu vois, à côté, même sans gâcher non plus l'histoire. Hein,
C'est même, je crois qu'il y a Manon, du coup, qui est, ouais, c'est un peu lié, je crois, je sais plus. Bah si, du coup, son mec, là, je sais pas quoi, avec Oui, parce que son enfant, parce tout ça. que c'est en fait, moi je l'ai compris comme ça en fait, le film de à un moment le film nous présente le cycle de je sais plus quoi, en gros, il nous explique, toutes les étapes, qui sont présentes dans le mécanisme de manipulation et d'éloignement des f de que les hommes utilisent sur les femmes. Mm. Mais sauf que en fait, je trouve qu'avec le personnage de Manon, pour ceux qui se souviennent pas de qui c'est celle qui est tout à gauche sur la fiche, celle qui est rousse. Ouais, Qui, en fait, la situation avec son mec, en fait, elle tombe parfaitement dans le cycle qui est présenté, où à un moment, il disait que vous avez commencé juste par avoir quelques conflits, c'est ce qui se passe après. Après, les insultes ou de la violence, c'est ce qui se passe, il s'engueule, il y a de la violence, et après, il revient en mode tout gentil, oh mais je m'excuse, je veux changer, et tu vois aussi avec des fleurs à la fin. ouais, Et que, en fait, c'est ça qui est bien, que même en étant personnel soignant là-dedans et en ayant conscience des mécanismes, tu peux aussi tomber dedans. mm, Parce que si tu fais pas gaffe, parce que c'est vicieux. c'est ça. Et ouais, en fait, Bah, oui, bah si, parlons du. En vrai, ce que ma note, vous la verrez après, mais il y a. Ce qui a influencé ma note, en fait, c'est plutôt le sujet. Voilà. C'est en partie, la grosse partie, c'est ça. Mais parlons un peu cinéma en tant que film. Le rythme, il est pas non plus. ah oui, non, mais Enfin, oui, il est lent, mais c'est pas nul non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est lent, mais c'est normal. Parce que ah bah oui. pour un Moi, sujet je me comme ça, dis, c'est normal. je trouve qu'en fait, ce film a essayé d'être respectueux au possible et de prendre soin, en fait, de montrer les sujets, Ouais, prendre le temps de les développer. Parce que ça aurait été rush, et moi, ça m'aurait déplu parce que je suis en mode, bah, comment ça, tu passes genre 5 minutes sur tel sujet alors que c'est extrêmement grave. c'est ça. Le, juste les femmes qui subissent encore je crois que dans le film et même en général, ça s'appelle des incisions ou des ablations, je ne sais plus. Ah, j'ai plus le terme. Mais que en gros, c'est pas une opération, mais c'est que en fait, ils lacèrent littéralement l'organe sexuel des femmes, Mm. où ils enlèvent, tout ce qui est le clitoris, je crois enfin, ils font des je connais pas exactement ce que c'est, mais c'est une procédure qui est extrêmement douloureuse et qui a pour but d'empêcher la femme de prendre du plaisir, dans Ouais. l'acte sexuel ou de toujours rester, vierge, enfin de ce délire de je crois que c'est ça. Encore une Mm. fois, je ne suis pas médecin, je ne parle pas en tant que qualité de personnel médical C'est ça. et Ouais. et aussi en fait, moi ce qui m'a surpris dans le film, c'est qu'il y a un moment où il parle du covid, il mentionne le covid. Oui, d'un coup, oui, oui, oui. Nous sommes Après en c'est guerre. logique après c'est logique parce que cette période, comme il l'explique dans le film, c'est que ça les violences conjugales ont explosé en fait. Ouais, pour le coup, oui, bah oui, ça a tout. Ça a tout. Mais Donc c'est les bien de gens parler de ce étaient sujet. Ouais, c'est bien d'en parler aussi, ouais. De ce moment du Covid et tout. Ouais, c'était pas mal. Ça m'a rappelé des souvenirs, des ouais, masques et tout ça. Bon, ouais, nous, c'était chiant avec les masques, mais le nombre de ouais, bah femmes oui, qu'on a ça, ouais. perdues, Mm. pendant cette période, Ouais, c'est c'était c'est pas, ouais, c'est pas top, ouais. c'est pour moi, je l'ai vu dans beaucoup de gens qui commentaient le film, c'est que je trouve que ce film est, et merde, putain, j'ai perdu l'expression, est d'utilité publique, voilà. Mm. C'est ça. Et que, bah, ce film aussi met en avant, bah, le fait que, bah, c'est essentiel comme structure, mais le gouvernement met pas assez de moyens. Bah, comme tout, hein. Oui, non, mais tous les services publics, faudrait toujours Bah qu'il y ait ouais, plus de moyens, plus de tout, mais c'est comme tout, ouais. mais Il y après a, après on n'a pas beaucoup parlé des personnages, bah, moi je trouve que les actrices jouaient très bien. ah bah, toutes les actrices, oui. Il y en a que je connaissais de visu, quoi. Genre, celle qui joue Diane, Manon, Avoa. Après les autres, je connaissais pas trop, j'avoue. Mais non, franchement, elles jouent toutes très bien. Je sais qu'il y a, du coup, vu l'interview qu'il y a eu après, concernant Karine Viard. Non, oui, enfin, Diane, du coup, dans le film, celle qui gère un peu l'établissement. Ouais, celle qui est Toutes, la directrice, c'est ça. Elle, pour le coup, du coup, quand elle a dit comment elle se préparait pour le personnage, tout ça, elle voulait pas euh, se faire influencer par la vraie personne qui gère, la directrice du coup qui gère ça. Elle voulait pas se faire influencer, elle voulait avoir sa propre. Elle lisait le scénario, je crois qu'elle avait dit ça, elle lisait le scénario pour s'adapter au ouais, personnage, quoi. mais moi je trouve que c'est une bonne préparation en fait. Ouais, c'est très bien, c'est très bien, c'est très très bien. Et
Mais non, pour le coup, non, elles jouent toutes. Non, la mention honorable, c'est ceux qui jouent les victimes hein, dans ce film. Oui, Alors, j'ai pas les noms, malheureusement, je sais pas. ouais, c'est dommage qu'il l'ait pas mis sur. C'est peut-être eux, mais je sais pas, je vais pas dire de la merde en fait. Mais en tout cas, félicitations quand même. Bah, Ouais, mais putain, il y a une dame. Ça me fait chier, parce qu'il y a une dame mention honorable, mais je peux pas dire son nom, putain, il est pas, attends. Je parle de cette personne, du coup, de cette femme. Alors, du coup, je sais pas son nom, du coup, mais je sais pas j'ai si. oublié. Puis là, ouais, tu t'en rappelles plus. Ah non, la plupart des persos, moi j'ai juste du mal à retenir leur nom. Et puis même, je crois qu'il mentionne très peu le nom, enfin, je sais plus. Ouais. En tout cas, cette dame. Voilà, faut mention honorable du coup parce qu'en vrai, elle joue très très bien et par rapport à l'histoire qu'elle a vécue, tout ça, enfin pas en tant qu'actrice du coup, mais dans le scénario, le perso quoi. Bah franchement, c'est très touchant du coup. Et parce que du coup, si j'ai bien compris, il n'y a pas eu un mariage de force ou je sais pas quoi. Oui, elle a été mariée à un homme très très vieux lorsqu'elle avait 15 ans. Voilà, ouais, c'est ça. Et Et qu'elle aussi a un dû délire. aussi abandonner son enfant. L'enfant, oui, voilà. C'est ça. Donc ouais, non, franchement, c'est... De toute façon, il n'y a pas que elle, hein, tous sont très touchants à leur manière. Il y a pas... Y a pas un perso qui est genre... Bah ouais, en fait, moi, toutes leurs histoires, je les ai trouvées dévastantes, en fait. C'est ça. C'est ça. Et même si c'est Ouais. imaginé, Bah, c'est... imaginaire dans le sens, le nom des femmes, leur situation, mais il y a des choses extrêmement similaires qui arrivent à plein de femmes actuellement dans le monde. Ouais, voilà. Et non, de toute façon, tout ce qu'il faut retenir, c'est que bah, les hommes qui font ça, bah, c'est des connards, voilà. Bah, Pas d'autre juste, en mot. fait, soyez pas une merde. Bah, c'est trop tard. Si vous avez déjà fait ça, en fait, vous êtes déjà une merde, en fait. Donc, même si... Même si, après, les gens peuvent changer, mais c'est souvent rare. Mais si jamais vous trouvez que Ouais, c'est normal de frapper une femme ou d'être violent envers elle juste parce que c'est une femme, remettez-vous en question, je sais pas, allez suivre une thérapie. vous êtes complètement con. Non, mais j'ose le dire, voilà, j'ose le dire, Oui, non, vous êtes des mais merdes c'est pas même plus être. possibles. Voilà. C'est vraiment... Bon, après, moi le seul truc que je pourrais vraiment critiquer avec le film, ok, Ouais. c'est qu'ils font en sorte que la police croit les victimes et que la police intervienne vraiment et genre est utile en fait. Dans le film, ça arrive, dans la vraie vie, pas du tout. C'est extrêmement rare. Ouais, bah oui, c'est rare, mais ouais. C'est vrai qu'il y a une C'est intervention, oui, il y a une petite scène d'action un peu, ou ouais. un peu intervention. Bah, c'est pas la police d'ailleurs, c'est les gens de la maison des femmes, enfin les femmes. Non, non, je crois que c'est vraiment, qu'ils ont des liens avec la police. Ah oui, c'est lié après, oui, ok, oui. Ah oui. Oui, que en gros, dans le système, c'est, la police vient, vite fait faire un repérage des lieux, faire un faux contrôle d'attestation pour un peu préparer le terrain auprès de la femme et Mm. après ils convoquent le mari pour une fausse histoire pour laisser le temps à sa femme de se barrer et Mm. ensuite elle est récupérée effectivement, par des employés de la maison des femmes. C'est ça. Ça, j'ai trouvé ça très bien réalisé, puis... Ouais, c'est juste que c'est pas réaliste. Enfin, je Ouais, pense que ça peut bah, arriver, mais c'est est-ce que la police l'aurait vraiment fait ou est pas juste en mode: «Je m'en fous». il y a peut-être moyen que ça ait déjà existé. Oui, mais sauf que dans le film, ils nous le vendent en mode oui, c'est un truc systématique, la police, elle croit tout le temps, Ah oui, elle oui. obéit bêtement. Non, dans la vraie vie, Mm. enfin, quand tu vois juste comment les femmes sont traitées par les agents de police de façon normale, Mm. ou juste le nombre d'histoires que j'ai pu lire de femmes qui voulaient aller porter plainte contre leur mari pour violence conjugale et que les flics étaient là en mode: «Non, mais je suis sûr, c'est juste un désaccord, qui s'en est voulu, faut juste lui parler, lui pardonner, il a été plus loin que ce qu'il pensait». Non. De toute façon, ouais. De toute façon, la police, en fait, c'est juste une casquette, hein. En dessous, bah, il y a un Oui, oui, homme et bah, voilà, quoi. voilà. Après, c'est la même chose, quoi. Ouais. On en revient au même sujet. Mais ouais. Ouais. Après aussi, moi, j'ai bien aimé dans le film qu'ils montrent vraiment que, bah, les soignants, ça reste quand même des humains, derrière et que, bah, ils portent, en fait, avec eux les histoires que tu peux pas rester insensible. Ah oui, Parce que bah, ça, moi, ça m'a toujours fait rire. Ouais, les gens, quand vous travaillez dans le social ou auprès des publics, vous devez pas vous attacher aux gens, mais tu es humain et c'est impossible. bah oui, c'est Donc oui, impossible. tu essaies de limiter les dégâts, mais dans des situations comme ça, en fait, avec des parcours de vie comme ça, tu peux pas ne pas, en fait, te sentir mal pour les personnes et pas être triste. Ouais. Bah, il y a Inès, du coup. Inès, qui elle est très impactée par
par un moment où il y a une dame qui vient la voir, du coup, et elle s'en prend un peu violemment, du coup, à cette dame-là. Ouais, Sans faire exprès, du coup. Sans faire exprès. mais Mais. que en fait, ce que c'est pas. Non, vas-y, Bah, vas-y. c'est que en fait, tout ce film, au début, je me suis dit, bon, ça va. Au début, le film, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il veut faire? Je me suis dit, ça va juste être un message de un genre de grosse pub de prévention. Mais c'est un peu le cas, mais sauf que c'est bien fait et que je Oui, m'attendais que ça voilà. allait être quand même bien fait. Mais c'est qu'en fait, ils vont un peu plus loin. En fait, ils explorent très, très légèrement sur la surface tous les mécanismes et tout ce qui se passe légèrement dans la tête des femmes qui sont dans des situations où plein de fois, ils sont en mode, bah, pourquoi elle part pas en fait? Pourquoi elle part juste pas? Mm, Alors que c'est ça. le film nous montre que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et qu'aussi, par exemple, pourquoi des femmes parlent pas ou pourquoi des femmes ont du mal à faire tout ça. En fait, le film explique, c'est que, bah, avec ce que tu mentionnais, la scène où une femme était là en mode oui, mais vous êtes qu'une interne, donc si vous vous occupez de moi, ça veut dire que mon problème est pas si grave que ça. Ouais. Ou que c'est ça, en fait, qui explique que bah, en fait, les femmes qui sont victimes de ça, bah, elles se trouvent toujours elles se créent des scénarios où elles créent une vision du monde où, d'une certaine façon, elles se disent: «Je mérite ce qui m'arrive et ce qui m'arrive, c'est pas si grave que ça, donc j'ai pas besoin d'avoir de l'aide» C'est ça. et que c'est vicieux, en fait, tout le schéma de pensée, tout le comme je disais, tous les mécanismes qui sont mis en place par les conjoints, les maris ou autres hommes qui partagent la vie sentimentale des femmes, Mm. à vraiment faire en sorte de détruire mentalement, psychologiquement les femmes pour qu'elles aient aucune estime d'eux-mêmes ou très peu et qu'elles pensent pas qu'elles méritent d'aller mieux ou qu'elles pensent qu'elles méritent ce qui leur arrive. Il y a une question qui a été dans l'interview, du coup, et j'ai trouvé ça un peu. Déjà, la question, du coup, elle est posée à Alexandre dans le film, et Pierre, du Oui. coup, il s'appelle Pierre de la Donchamp. Du coup, ce mec-là, du coup, il répond à une question. La question était, pour vous, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait peu d'hommes dans le film? Des questions cons, enfin je veux dire, le film s'appelle littéralement La Maison des femmes. Voilà. Je et même Bah, ouais. franchement, moi le film, il y aurait eu aucun personnage masculin, en tout cas qui intervienne vraiment un minimum dans l'intrigue, j'en aurais eu rien à foutre, ça aurait été même mieux. Enfin, c'est quand même cool cette addition, mais il y aurait pas eu le personnage du psychologue, ça aurait été aussi le film aurait été aussi bien. Ouais, après, c'est bien quand même qu'il y ait quand même un homme, quand même. Ouais, j'avoue. C'est bien quand même qu'il y ait quand même un homme pour pas catégoriser les hommes de tout, enfin, tous les mêmes, quoi. Il y a ce Oui, principe-là aussi. oui, mais je veux dire, si tu réfléchis au principe de all men are pig ou all men are bastard, enfin, tout ça, quand tu Mm. réfléchis et que tu essayes de vraiment voir ce que ce message transmet comme pensée, tu te rends compte que c'est enfin moi je trouve que c'est quand même assez logique. Parce que le principe, all men, tu vois? Bon, je suis pas non plus là à parler au nom des féministes, tu vois? Je suis pas Mm. là à dire, c'est exactement ça, mais de ce que j'ai compris, c'est dans le sens quand elles disent all men, c'est pas qu'elles critiquent tous les hommes parce qu'elles se doutent, elles savent qu'il y a des hommes qui sont quand même bien, mais c'est qu'elles critiquent tout le système en place, tout le patriarcat qui permet aux hommes d'avoir autant de pouvoir en place. Ouais. Et que aussi parce qu'elles se rendent compte qu'autour d'eux, il y a une majorité, une extrême, une énorme majorité d'hommes qui sont des connards, qui se comportent de façon sexiste ou misogyne, donc bah, elles prennent plus le risque en fait, parce qu'elles vont pas se mettre en danger, elles vont pas se mettre en danger leur vie. Et qu'il vaut mieux se méfier, se prévoir d'un danger, et qu'ils n'arrivent pas que ne pas se protéger et être victime. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, la meilleure comparaison que je peux faire pour ceux qui ont encore du mal à comprendre, c'est devant toi, t'as 3 gâteaux, ou 3 cupcakes, ou 4, bref. Devant toi, t'as des cupcakes. Et sur tous les cupcakes qu'il y a, on te dit, il y en a un qui est empoisonné, tu le manges, tu meurs 5 secondes après et t'as pas de moyen de survivre ou quoi que ce soit. Mm. Est-ce que tu vas prendre le risque de manger un des cupcakes, même si sur les cupcakes qu'il y a, ouais, il y en a peut-être 3 qui sont bons, mais t'en as un qui est empoisonné. Est-ce que tu vas prendre le risque ou pas? Le jeu de la mort. Voilà, c'est l'une des meilleures images que je peux donner. Ah bah, après, Bah, aussi un autre point, moi, que j'ai bien aimé dans le film, c'est quand même cette diversité. ouais. Oui, C'est bah c'est oui, oui, c'est oui. tu vois tout au niveau des origines, des ethnies, Oui, oui, bah oui. C'est même je crois que c'est Laetitia Doche, du coup, Manon, qui a dit que le cinéma français, ça manquait de diversité, ouais, oui. ouais. Bah pour le coup, ouais. Pour le coup, le film là, ouais, ça respecte très bien ça, du coup, ouais. C'est pas mal. Bah, en fait, je trouve que le film, comment dire ça? Montre bien le concept de ce qu'on appelle d'intersectionnalité que,
Par exemple, si tu te bats pour une cause sociale qui concerne les gens, bah, d'une certaine façon, tu te bats aussi pour toutes les autres causes, toutes les gens qui sont victimes d'injustice sociale. Que, par exemple, tu vas pas juste défendre les femmes victimes de violences conjugales qui sont blanches et françaises. Tu vas Mm. aussi te battre pour toutes les femmes. Si tu vas aussi te battre pour que la violence en général s'arrête, tu vas aussi te battre pour les droits des personnes LGBT, le droit des personnes pauvres, le droit des personnes handicapées, parce que tout est lié. Mm. Tout le combat social en fait est lié. Tu peux pas vouloir une justice sociale en discriminant une catégorie sociale qui est mise sur le côté par la société, qui est discriminée. Soit tu te bats pour tout le monde, soit tu te bats pour personne. C'est ça, c'est ça. Après, il y a un truc quand même, tu vois, je fais la part des choses quand même. Ouais. Il y a, peut-être que je dis de la merde, mais du coup, il y a la maison des femmes, mais est-ce qu'il y a la maison des hommes? Après, il y en a pas besoin. Oui, je suis d'accord que le taux est moins élevé, mais ça peut arriver. Oui, non, ce que je veux dire, oui, il existe des hommes qui sont frappés par leurs femmes, qui Je dis ça comme subissent ça. des viols, des violences conjugales et des choses comme ça. Ouais. Mais même si c'est horrible ce que ça arrive, parce que c'est souhaitable à personne, c'est horrible des 2 côtés, mais c'est juste que en fait, moi je pense qu'il y a besoin de ces institutions-là parce que les femmes sont toujours dévalorisées et que, bah, souvent les femmes sont isolées, elles sont seules, elles sont juste avec leur mari, elles Après, ont oui, personne d'autre pour se protéger. je remets pas en cause oui, la maison des femmes, hein, ça, mais c'est Mais juste pour que ça peut arriver aux hommes aussi, tu vois. Mais ah oui, un peu mais moins, mais Mais ce que je veux dire, c'est que si ça arrive, de façon générale, il serait pas oui. plus pris au sérieux parce que mais que c'est ça en fait, ce que tu évoques, c'est ça aussi que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que en voulant mettre fin au patriarcat, c'est aussi mettre fin au tabou autour que les hommes peuvent pas se faire frapper par leurs femmes, les hommes peuvent pas se faire violer, les hommes peuvent Mm. pas pleurer, les hommes peuvent pas avoir d'émotions. Qu'en fait, le patriarcat, c'est un truc toxique qui touche majoritairement et principalement les femmes, mais que les hommes sont aussi victimes dans le lot. Ouais. Mais c'est non! Oh, ouin, 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 je vais plus pouvoir frapper des femmes ou les insulter. OK, super. Enfin, réfléchis autre part que par la violence. Bah, des connards, quoi. Ouais. Enfin bon, ouais, bah sinon, après, je Ouais, pense que en j'ai en tout fait dit, mais ouais, bah, en fait, j'ai l'impression de me répéter ça, mais le parce que film, tout le le film, c'est meilleur ça, en moyen fait, de ça explique, bah, ouais, en fait, le film, aborde plein de choses. c'est ça, plein de Plein de sujets plein de plein de sujets où honnêtement je pourrais en parler pendant des autour heures de et la des femme, heures. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je trouve que ce film, même si je pense que tu avais encore plein d'autres choses à dire autour des femmes, mais que je Mm. trouve qu'il fait un bon tour d'horizon des soucis, des violences majoritaires que les femmes peuvent subir dans notre société. Et puis que c'est très bien de mettre en valeur les femmes comme ça, du coup. Parce que, bon, en ce moment, on répète un peu sous les movies, mais les femmes sont pas trop mises à l'honneur dans les films en général. Donc, Et c'est ça. aussi, C'est bien. je trouve que comme ils ont dit dans l'interview, ce film aussi met en valeur les personnels soignants qui, sans ça, bah, toutes les institutions de santé s'écrouleraient. C'est ça. Alors qu'elles sont absolument pas valorisées, elles sont même méprisées par le gouvernement actuel. Exactement. Et petit point dernier, après je peux piler à d'autres choses, mais petit point du coup à la musique aussi. La musique qui, franchement, reste dans la tête, hein. Je sais pas si toi tu l'as aimé, mais le petit. Bah, elle était agréable à entendre, mais pas restée dans la tête, elle m'a Ouais, pas marqué plus que ça, mais elle était agréable à entendre. personnellement, ouais, j'ai bien aimé. Enfin, sympa quand même. Si, moi, un truc que je voudrais aussi rajouter, c'est que le film, même s'il se veut quand même assez dramatique dans son ton d'évoquer des situations plus que horribles et monstrueuses, il essaye aussi un peu de rythmer avec des moments un peu plus joyeux, un peu plus remplis d'espoir. C'est ça. Il y a tout, hein. Il y a tout. C'est très bon, très bon. Très très bon. Bah voilà, je sais pas si t'as d'autres choses du coup. Moi je. Voilà, si aussi faites attention, mini spoiler dans le spoiler, à un moment où Léa Salamé, donc préparez-vous psychologiquement. Oui, bon, ça va, ça je m'en branle, mais. Bah oui, du coup, oui, mais. Voilà, non mais Merci Pile. Merci. Mais du coup, ouais, bah, attends, je regarde, mais non, c'est bah, bon. aussi, bon, c'est pas énormément mis dans le film, mais aussi à quel point, les femmes qui sont un peu plus qui sont des anciennes générations, ont d'une certaine façon normalisé inconsciemment, les violences que les femmes subissent. Elles se disent, bah et que c'est pour ça que des fois elles vont pas voir, elles ont pas recours aux aides ou aux structures qui sont disponibles pour les aider parce que, bah, ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Ouais.
Bon, heureusement maintenant avec les gens qui sont dans nos âges ou les jeunes générations un peu plus jeunes, ils savent que c'est pas Mm, normal. Ils se battent pour ça, enfin, pour moi exactement. tout le monde devrait être féministe. Bon, après ça évoque encore la question de est-ce qu'un homme peut être féministe ou non, mais ça c'est une autre histoire. Un autre débat. Très bien, très bien. Bah écoute, on va passer aux notes. Ouais. C'est parti, les notes maintenant. Eh bien, je vais commencer du coup. C'est parti, les notes. Du coup, c'est sur 10. C'est parti. Donc, franchement, je m'attendais pas à ce que le film soit comme ça, du coup, en fait. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me base surtout sur le. Quand je regarde un film, c'est le rythme. Moi, c'est le rythme, en fait. Le principal truc qui me fait changer d'avis par rapport à ma note, tout ça. C'est ce qui me fait. Voilà, c'est la chose qui est la plus grande qui me fait changer. Mais, du coup, comme je vais me répéter, mais du coup, ce film assume sa lenteur, j'ai envie de dire. Parce que le sujet voilà, est très important et que c'est logique, en fait. C'est très bien réalisé pour le coup. Et mais non, du coup, non, franchement, le film est très intéressant à regarder, voilà, c'est enrichissant à voir. Et puis bah ça montre, ouais, que moi, ce qui m'insupporte, ouais, dans cette vie, enfin, sur cette terre là, c'est des hommes là qui croient que voilà, c'est des mecs voilà, beaufs, genre qui pensent qu'à eux, voilà, hommes, du coup la femme c'est de la merde, bref, voilà, vous comprenez l'image. Ces gens-là, du coup, moi je les déteste au plus haut point. C'est pour ça que le film me touche encore plus, parce que je comprends pas en fait comment ça on peut en arriver là. Et malheureusement, bah, ça arrive, et puis bah voilà, c'est des choses pas très drôles, mais ouais, c'est comme ça, quoi. Mais peut-être qu'un jour ça va changer avec ça, du coup, enfin, la maison des femmes, tout ça, c'est des points en plus, quoi, là, qui permettent d'aller mieux, quoi. Donc ça, franchement, c'est vraiment très cool. Et puis sinon, non, après, niveau film, bah, les actrices sont très très beaux, leur jeu d'acteur, c'est très très bon, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Secondaire aussi, pareil, tout le monde est très très bien. Le point, ouais, la musique aussi intéressante, enfin, franchement, très très bien aussi. Moi, personnellement, j'ai été très surpris du film, et comme le sujet m'impacte un peu, enfin un peu, même beaucoup en fait, bah, pour moi, ça sera un 9, voilà. Je m'attendais vraiment pas pour le coup, mais voilà, c'est pas le 10, parce que le 10, franchement, faut que je, enfin, c'est un autre délire, tu vois, faut que j'ai des émotions un peu plus, enfin, faut que le sujet m'impacte. Je pense en vrai, si j'étais une femme, je pense en vrai, ça aurait été un 10, tu vois. Mais vu que je suis un homme, bon bah, c'est quand même un 9, hein, tu vois, ça m'impacte un peu, ça m'impacte beaucoup, mais je peux pas me placer à la place d'une femme. Donc voilà, un 9. Puis là. Comme je le disais plus tôt, ce film est vraiment d'utilité publique, surtout en ce moment avec la montée de courants politiques et de courants pensés d'extrême droite, où je trouve que t'as beaucoup de jeunes garçons qui se radicalisent à devenir incel ou à consommer des contenus masculinistes, misogynes, tout ce qui est un peu red pill, je sais pas si vous voyez de ce que je parle, mais ou même les incels, ce qu'on appelle en français des célibataires involontaires, qui sont là à dire non mais si je suis célibataire c'est de la faute des femmes parce qu'elles sont trop difficiles, mais qui se remettent jamais en question, et le moindre petit souci qu'ils ont dans leur vie c'est lié aux femmes, et bref, enfin, vous voyez le personnage, si je peux le dire comme ça. Et j'espère que vraiment, ça ouvrira les yeux à plein de monde, ou en tout cas, ça les fera réfléchir sur, bah, en fait, comment ils sont privilégiés dans la société, parce que nous, on est privilégiés en tant qu'hommes, on subira jamais dans notre vie tout ce qu'une femme peut subir rien qu'en 2 ans d'existence, en fait, Mm. en termes de haine qu'elles peuvent se prendre dans la gueule. Et ouais, tu t'avais parlé de rythme, et comme je disais, ce film prend le temps, en fait, parce que il sait que les sujets qu'il évoque, c'est sensible, que c'est important, et que en plus, bah, c'est un sujet enfin, le film est politique comme pas possible, vu que, bah, déjà de un, on parle de santé, en fait, de femmes, de santé publique, donc ce qui est public, c'est une institution, donc c'est forcément lié aux politiques, et c'est les gens au pouvoir qui influencent en fait les budgets ou les choses comme ça, et s'ils ont envie de n'avoir plus aucun budget, de fermer les cliniques, enfin les cliniques, les structures comme ça, ils ont le pouvoir. Et donc ils mettent en jeu la vie de plein de femmes, la santé publique de la moitié de la population, enfin c'est juste impensable que ça ferme. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, je vais faire une conclusion courte, mais franchement, allez le voir, le film, il est toujours intéressant, et il t'apprend,
tu peux juste apprendre des choses ou te remettre un peu en question ou légèrement changer comment toi tu vois ta relation avec les autres. Comme par exemple dans le film, je savais pas que par exemple quand le clitoris est vraiment enfin, est vraiment en danger, si je puis dire, Hmm. il se rétracte en fait et dû à une chirurgie, tu peux le refaire ressortir. Ça, je le savais pas par exemple. Ouais, bah oui. Bah, aussi le manque d'éducation sexuelle et la vie affective, que ce soit chez les jeunes, que le projet Evras, tout le monde est en mode oui, c'est pour pervertir nos enfants, c'est pour leur apprendre à faire des actes sexuels. Non, c'est juste pour leur apprendre le consentement et juste ton corps en fait, et savoir ce que c'est les règles ou des choses comme ça. Bref, Hmm. c'est pas là pour être pédophile. Si tu veux vraiment protéger ton enfant des pédophiles, regarde ton frère, ton oncle, ton père, je sais pas, mais c'est eux qui sont le plus probables d'être des pédophiles, pas les gens qui sont en cours. Pas les profs. Ouais, non, je commence à m'énerver là. Doucement, Pila, doucement. Voilà. Mais non, le film est cool, même si je trouve qu'il aurait pu aller plus en détail sur certains sujets. Mais je peux comprendre qu'ils aient préféré ne pas trop explorer trop de sujets pour en explorer plus. Et ce choix est compréhensible. Mais voilà, ce film mérite un 8 pour moi. Un 8 pour Pila, du coup. Ok, très très bien. Ça fait une moyenne de 8,5. Bravo, bravo. Non, ce film le mérite. Le mérite. Je sais pas, il est à combien pour l'instant là, mais. Ouais. Même si au début pour le film, Ouais. au début j'étais pas trop chaud, mais je me suis dit, ça coûte rien d'aller le voir, où je pensais que ça allait être encore un film humoristique de fou, un peu genre un Non, petit truc en plus, où genre tu suis une association des femmes et genre elles ont plus de budget, elles vont fermer, du coup il y a plein de situations drôles et à la fin elles récoltent plein d'argent grâce à une tombola ou un loto et que du coup ils continuent non, à avoir l'association d'ouvert, tu vois. non, en J'étais vrai. très médisant par rapport au film, mais c'était Ouais, une bah bonne surprise. ça peut se comprendre. Mais ouais, très très bon, très très bon. Ouais, je vois les notes, hein, c'est pas mal. Hein, il y a très peu en dessous de 5. Ouais, non, parce que le film, tu vois, c'est pas un grand film de cinéma avec des plans de caméra de fou, une histoire de fou, des effets spéciaux de fou. Mais c'est que comme en fait le film il est touchant et ça se base sur juste des situations humaines et réalistes, bah ça te prend au trip. C'est ça. Donc ouais, c'est très très bien, très très bien. Donc ouais, c'est sorti au cinéma récemment, donc vous avez encore le temps d'aller le voir. Je rappelle aussi qu'il y a le printemps du cinéma. Alors je crois que c'est au Pâté, ou je sais pas, non, peut-être dans les autres cinémas, je sais même pas. Mais que le printemps du cinéma, ouais, c'est 5 € la séance du coup. Donc c'est du fin mars là. Et si vous il sera encore à l'affiche, hein, donc je pense. Donc si vous voulez le voir, eh ben, n'hésitez pas avec le printemps du cinéma. Voilà. Ça vaut le coup. Donc très bien, très bien. Et bah écoute, merci Pila. Merci Pas de beaucoup. souci. Bah, Voilà. moi surtout à la fin, je voudrais surtout juste remercier les femmes pour être dans nos vies, parce qu'elles C'est sont. vrai. Merci Pila. Merci, c'est vrai que cette mention mérite d'être entendue. Oui, oui. Voilà. Très très bien. Très très bien. Ouais. Bah, Voilà. pareil, respecter les femmes en fait, tout simplement. Juste respecter les gens, mais principalement les femmes, parce qu'elles souffrent quand même énormément. Oui, voilà. Les Voilà. gens, mais Et plus si- principalement les femmes, tout simplement. Merci Pila. Merci beaucoup. Et puis Et merci. aussi, oui, c'est aussi, dernière chose, surtout pensez à discuter avec des femmes autour de vous et demandez-leur un peu leur expérience sur des choses. Ça peut toujours vous aider à grandir. Exactement. Très bien. Merci Pila. Voilà, merci à tous les gens d'avoir suivi cette critique. On est 92 abonnés sur la chaîne, voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greely Movies, merci beaucoup. On est bientôt les 100, donc je rappelle, il y a une vidéo en préparation aux 100 abonnés. Donc voilà. Sinon, on se retrouvera pour d'autres critiques très bientôt. Il y a un autre délire, hein. War Machine avec Phoenox, voilà, qui arrive dans un jour ou deux après, normalement. Et je sais plus s'il y a quoi d'autre. Ah, Jumpers, c'est vrai. Oui. Jumpers, le Disney Pixar, évidemment, qu'on va en parler, évidemment. Et puis voilà, cette semaine c'était tranquille, mais voilà. Et puis voilà, on se retrouvera très bientôt, voilà. Très bientôt pour d'autres critiques, du coup. Merci à tous, à la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Salut. Salut.